Bonjour à tous, c'est Gangul, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau compte rendu vide-grenier, plutôt cool, que j'ai fait la semaine dernière. Et à la fin, pas mal de jeux que j'ai terminé, dont un que je n'ai pas terminé d'ailleurs, que j'ai abandonné, je vous dirai ça à la fin. Donc on commence avec du vinyle. Hop là. Maintenant j'en prends régulièrement, mais il y en a vraiment beaucoup en fait. Avant j'en cherchais pas, donc je faisais pas trop attention, j'en croisais... mais je faisais pas trop gaffe. Mais maintenant que j'en cherche un petit peu, je me rends compte en fait qu'il y a énormément de bacs avec beaucoup de vinyle pour vraiment pas cher, hein, pour 1 euro en règle générale, c'est assez cool. Donc j'ai pris ce vinyle de Balavoine, Sauver l'amour, que j'ai pas écouté encore. Ensuite un vinyle sur les cœurs de l'armée rouge, de l'armée soviétique à Paris. J'aime beaucoup les cœurs de l'armée soviétique, voilà. Je l'ai pas écouté encore. Ensuite j'ai pris du classique un peu. Ici on a Beethoven avec le piano et Strauss. Voilà, je les ai pas encore écoutés non plus. Une bande originale, en général je prends Fame. Plutôt cool cette bande originale là. Un petit Phil Collins. Pas écouté non plus encore. Et voilà, un vinyle que je cherchais depuis longtemps. Je savais pas vraiment s'il existait, mais en fait je cherchais un titre du chanteur qui s'appelle La Montagne. Et en fait il se trouve qu'il y a un vinyle qui s'appelle La Montagne, et du coup le titre est dessus. Donc celui-là je l'ai écouté, je suis très content. Voilà, j'en fais rare. Hop, 1 euro tout ça. 1 euro par vinyle. Et en plus quand on en prend plusieurs on a un prix souvent, donc c'est plutôt cool. Et ce Cabrel, 77,87. Super cool, j'adore Francis Cabrel. Hop. Et celui-là, qui est magnifique, le Grease. Voilà, bande originale du film également. Regardez ça, j'adore ça. Hop, tac. Ah, c'est cool. C'est fini pour les vinyles. Ensuite, on passe aux jeux vidéo. Allez. Alors, on passe sur des jeux PS3. J'ai eu les deux pour 5 euros. Donc, un classique GTA avec la carte et la notice. Et cet épisode-là que je connaissais pas, le GTA, donc From Liberty City, et vous avez donc dedans 2 épisodes. Donc Lost and Damned et Ballad of Gay Tony. En fait, il existe, je savais pas qu'il existait, là, il y a juste ces 2 épisodes-là, et il existe une autre version avec ces 2 épisodes plus le GTA 4, je crois. Et voilà, je savais pas qu'il existait en comme ça, juste les deux tout seuls. Je le vois pas souvent. Très cool. Et je crois même qu'on a un poster, on a un beau poster dedans, très joli. Ouais, je vais vous le montrer, allez. J'adore les posters GTA. Je le déplie. Hop. Regardez ça. C'est cool, hein. En plus, c'est des grands formats, quoi. C'est pas du A4, hein. C'est des grands machins. Hein. Donc c'est sympa. Sympa comme tout. Tac. Hop. Ensuite, on a un jeu PS4 que j'avais jamais vu. My Time at Portia. Je connais pas du tout. Je l'ai pour 5 euros, je crois. 4 ou 5 euros. Hop. Et un petit Kirby et le pinceau arc-en-ciel pour 5 euros aussi sur Wii U. Hop. Tac. Ensuite, on passe à la trouvaille vintage. C'est un jeu de société de 1983. Hop là. Regardez comme il est beau. Le Popeye. Il est un petit peu corné ici, mais il est globalement en très bon état. J'ai pas encore regardé la règle du jeu, qui est derrière. Par contre, il me manque les dés d'origine. Voilà, j'ai pas vérifié si les cartes étaient complets. Que je fasse ça, mais il est vraiment très, très mignon. J'ai eu ça pour 2 euros, je crois. Il est aussi déchiré ici. Ensuite, pour 4 euros au lieu de 5, une plutôt belle trouvaille. Malheureusement, c'est en DVD, j'aurais préféré que ce soit en Blu-ray. Mais là, le pack est quand même vraiment chaud à trouver, je crois. Mais là, il s'agit de l'intégrale d'une série pour 4 euros. Hop, en DVD. Le pack Breaking Bad. Avec toutes les saisons ici. Voilà, ça c'est une belle trouvaille. Une série que j'ai beaucoup aimée, que j'ai regardée quasiment à sa sortie.
Mais bon, ça m'embêterait de la revoir en DVD, sachant qu'elle existe en Blu-ray, mais bon, on verra. C'est pas le moment pour l'instant. Je l'ai vu il faut attendre encore au moins 10 ans, je pense, pour la revoir. Ensuite, on passe à la dernière trouvaille. Ce sont des jeux PC, Big Box. Donc là, il y a une personne qui était devant moi, qui regardait déjà... C'était dans une espèce de caisse, hein, sous le stand. Donc je l'ai laissé tranquille faire ses achats. Lui, il a pris Age of Empires 1 et 2. Et ensuite, il est parti. Donc après, moi, j'ai fouillé dans la caisse tranquillement. J'ai regardé ce qu'il y avait. Et on avait une pépite. Enfin, quand je dis une pépite, c'est un jeu qui est assez rare, a priori. Mais sinon, il y avait des trucs cool que j'ai pris. Voilà, je sais pas si je les garderai, mais j'aime toujours prendre par nostalgie des vieilles boîtes PC. Donc on a ici le Cluedo. Donc elles étaient à 3 € pièce. Et puis, je crois que j'ai négocié l'ensemble... pour je sais plus combien, mais pour une bouchée de pain. Voilà, le Cluedo en film interactif, a priori. Excellent. Hop. Ensuite, le grand classique Versailles 1. Alors ça, j'y jouais quand j'étais au CDI, au collège. Comme c'était un peu historique, etc., on avait ça sur les ordinateurs. Et j'ai kiffé, c'est un de mes premiers jeux PC, quoi, enfin, auquel j'ai joué en tout cas. Voilà, au collège. Très cool. Ensuite, j'ai dû y rejouer sur PlayStation. Mais je sais pas si j'avais réussi à le terminer, il n'était pas évident de mémoire. Ici, on a Versailles 2, celui-ci, j'ai jamais testé par contre. Voilà. Ensuite, on a Zork Nemesis. Ça, je connais pas du tout. Ça avait l'air sympa, hein. Ça a l'air d'être aussi un... Voilà, tout en cinématique. Peut-être un jeu d'énigmes, j'imagine. Et enfin, la pépite. Il s'agit de Meat Puppet. Hop. Voilà, qui est un jeu pas trop commun sur PC, en Big Box. Alors, il est un peu abîmé ici. Voilà. Donc s'il y en a qui connaissent, si c'est un bon jeu, n'hésitez pas à me le dire. Hop, Meat Puppet. Voilà pour les trouvailles, donc j'étais content. Globalement, j'étais content. J'ai fait 3 vides-greniers, je crois, pour trouver tout ça. Et ensuite... ensuite, ça y est, là, je vais vous parler des jeux que j'ai fait dernièrement. Hop. Alors, sur quoi j'étais la dernière fois? J'étais sur Iris Fall. Iris Fall, que j'ai terminé, hein, bien sympa. Très sympathique, même s'il ressemblait beaucoup à l'autre dont j'ai encore oublié le nom. Mais très sympa, à petit prix quand même, si vous pouvez. C'est mieux, parce que c'est un jeu qui est assez court. Ensuite, j'ai attaqué Sojourn. Malheureusement, je ne l'ai pas terminé. Puisque j'en ai eu marre au bout d'un moment, je trouvais que les énigmes ne se renouvelaient pas assez. Et en plus c'était casse-tête, c'est vraiment casse-tête au bout d'un moment, donc j'ai lâché l'affaire, mais voilà, j'ai fait 2 sessions dessus, Sojourn. Si vous aimez bien les énigmes assez répétitives, bon, il y a une ambiance sympathique, il y a un petit scénario aussi, mais voilà. J'ai pas continué. Et je le relancerai pas. Ensuite on parle de... On va parler tout de suite de... J'ai pris un petit truc de sel pour m'en souvenir. De Salt and Sanctuary. Un jeu des maths que j'ai payé 5 €. Qui est clairement un Dark Souls en 2D. Hein, mais que j'ai trouvé très dur. Je l'ai trouvé vraiment dur. J'ai beaucoup aimé les combats de boss. Donc j'ai fait 3 sessions dessus, je crois. J'ai beaucoup aimé les combats de boss. Mais l'exploration, je l'ai trouvé dur. Très dur. Alors peut-être que je m'y suis mal pris au niveau des armes, etc. On peut les évoluer et tout, mais j'avais quand même une arme assez évoluée. Mais voilà, fallait par exemple que je tape 10 fois sur les ennemis pour les tuer. Eux, en 2-3 coups, ils me tuaient. Enfin, je sais pas, il y en a qui étaient invisibles, etc. Ça m'a saoulé. Honnêtement, j'ai trouvé ça trop dur. Donc j'ai préféré le laisser de côté parce que je prenais plus de plaisir dans l'exploration. J'y reviendrai peut-être plus tard, mais bon, il y a peu de chance, hein, comme d'hab, mais voilà. Heureusement que je l'ai payé que 5 €. Hop, Salt et Sanctuary, mais je sais que c'est un très bon jeu. Hein. Les combats de boss c'était vraiment cool, mais c'est vraiment l'exploration qui a eu raison de moi, on va dire. Voilà. Ensuite, un jeu qui m'avait été conseillé par Bibi. Donc il s'agit de Evoland.
Donc ici on a la compile de Evoland 1 et 2. J'ai fait le premier épisode, qui est un jeu, qui est un petit jeu, hein, qui a été fait en 48 heures, je crois, par une ou deux personnes, je ne me souviens pas exactement, lors d'un concours. Très sympathique. Franchement, c'était très sympa. Je me suis bien amusé. Je l'ai fini en 2 sessions. Et bon, c'est prévu que je fasse le 2, mais comme le 2 est beaucoup plus long, puisque c'est un vrai gros jeu, j'ai un peu peur, j'avoue, j'ai un peu peur de la partie RPG, etc. Je sais pas quand je le ferai, mais bon, voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le 1, je me suis bien amusé. On verra pour la suite, si je la lance un jour. On arrive au coup de cœur. Et là, donc c'est un jeu PS5. Il s'agit de Tormented Souls. Et là, grosse surprise. Grosse surprise, donc ceux qui veulent rien savoir du jeu, vous attendez que je pose le jeu pour revenir. Vous baissez le son. Alors, Tormented Souls, qu'est-ce que c'est? Moi, je l'ai quasiment acheté à la jaquette. Hein. J'ai juste vu quelques screenshots. Donc, c'est une sorte d'hommage. C'est un mélange entre Resident Evil 1, 2 et Silent Hill. Et pour moi, c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est pas un chef-d'œuvre parce qu'il y aurait vraiment des choses à améliorer, mais donc c'est un jeu indépendant. Et ce jeu est génial. Son gros point fort, pour moi, sont ses énigmes. Donc c'est plutôt un jeu d'énigmes en vrai. Hein. Si vous cherchez, si vous aimez pas les énigmes, je pense que ça vous plaira pas. Les énigmes sont géniales. Toutes. On peut des fois en trouver tirées par les cheveux, etc. Mais au final, quand on voit la solution, quand on n'a pas compris ou quoi, on se rend compte à quel point elles sont vraiment bien foutues. Pour moi, c'est le gros point fort du jeu, les énigmes. Ensuite, l'exploration des environnements, je ne vais pas vous en parler, de l'endroit où on va se balader, etc. Mais le jeu est très joli. Il a beaucoup de détails dans les pièces, c'est ouf. Beaucoup d'effets de lumière très sympas aussi. Le scénario, il est ce qu'il est. Moi, j'étais dedans, hein, même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément expliquées. Mais c'était sympa. Tout est à l'ancienne dans ce jeu. Hein. Sauvegarde limitée. Donc au début, où ça sent un petit peu le roussi, mais finalement, vous avez pas mal de disques de sauvegarde. Hein. Au bout d'un moment, ça le fait. C'est quand même pas trop punitif. Le jeu n'est pas trop difficile au niveau des ennemis, etc. Hein. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai kiffé, j'étais à fond dedans. J'ai fait des grosses sessions. Et voilà, l'OST aussi est très belle. Pour moi, c'est une vraie réussite, ce jeu-là. Grosse réussite. Voilà. J'ai que ça à dire. Et on termine avec... Hop. La compile Nioh. J'ai pas retiré le prix. Cette petite compile... Donc j'avais 10 € de réduc à Micromania. Et j'y suis passé pour voir ce qu'il y avait dans le bac. Et j'ai vu la compile Nioh. Donc c'est une compile qu'on peut trouver à 35 € sur le Bon Coin. Et là elle était à 45, moins les 10 €, ça m'a fait 35. Et puis il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait. Donc je me suis laissé séduire. Et je l'ai relancé hier soir. Parce que c'est un jeu que j'avais déjà lancé, mais j'avais pas du tout d'expérience dans ce genre de jeu. Et j'avais rapidement abandonné. Et là je pense que ça y est, je suis lancé. J'ai tué le premier boss hier. Et je vais me refaire une grosse session ce soir, je pense. Et en plus, il y a le 2. Je suis super content. Voilà, je suis pressé de le relancer, c'est cool. Nioh Collection. Hop. Voilà, c'est tout pour le compte rendu vide-grenier. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.